Bienvenue au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, une région à la fois d'une immense beauté et de profonds défis. Les provinces du Sud Kivu et du Maniema sont affectées négativement par les violences intercommunautaires et les conflits armés. Ces horreurs touchent davantage les femmes et les enfants. Ici, dans la zone de santé de Fizi, Minembwe et Salamabila, ActionAid, avec le soutien d'ECHO, travaille sans relâche pour améliorer l'accès à l'éducation et aux services de protection de populations touchées par les conflits depuis 2020. Ce projet est en partenariat avec ECHO et représente notre engagement collectif pour restaurer l'espoir et la dignité dans les communautés affectées par les violences intercommunautaires et les conflits armés au niveau de la province du Sud Kivu et du Maniema. Ensemble, nous travaillons pour améliorer la dignité, l'autonomisation en faveur des personnes affectées, mais bien plus la sécurité, puisque nous travaillons également pour accroître l'accès à l'éducation et à un environnement d'apprentissage sûr et protecteur pour les enfants affectés par les crises et les conflits armés dans ces deux provinces. Le projet a débuté avec une mission claire, redonner espoir et dignité aux personnes touchées par les conflits, en mettant l'accent à la fois sur l'éducation et la protection, de la réhabilitation des écoles touchées par les chocs pour créer un environnement d'apprentissage protecteur, à la fois d'espaces sûrs pour les femmes et les enfants. Nous avons travaillé pour restaurer l'estime de soi, reconstruire des vies et renforcer les mécanismes de protection dans les communautés. Avant l'intervention de l'ActionAid, nous étions logés là-bas à l'école primaire Moeboa, au moins 5 ans comme ça. Alors, lorsqu'on a eu les financements de l'ActionAid, ils ont construit les 3 salles de classe à matériel durable et 3 salles de classe à semi-durable. Là-bas, lorsqu'on était là-bas, on avait 400 élèves. Les pourcentages, le point de rétention était à 70%. Mais lorsqu'on avait construit tous ces bâtiments et équipé les bureaux, équipé les salles de classe, on est arrivé directement à 1000 élèves, comme le taux de rétention de 97%. Et pour cela, nous remercions l'ActionAid de faire tout cela et nous les sollicitons encore de nous appuyer pour notre projet qui doit venir intérieurement. Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès considérables. 42 salles de classe construites et 132 réhabilitées. Le projet a distribué 47 340 kits scolaires aux enfants, leur permettant de disposer des outils nécessaires à leur apprentissage. Mais l'éducation n'était que le début pour beaucoup d'entre eux. Des cours de rattrapage ont été organisés pour 18 361 enfants. Au total, 56 262 enfants ont eu accès à l'éducation grâce à cette intervention. Outre les enfants, 1226 enseignants ont renforcé leurs capacités et 1111 d'entre eux ont reçu des kits et des fournitures pédagogiques pour améliorer la qualité de l'enseignement. 980 membres des comités scolaires composés des parents, d'élèves et d'enseignants ont également été formés. Les réalisations qui ont été faites ou réalisées dans notre juridiction, dans mon entité par notre partenaire ActionAid ont un impact beaucoup plus positif. Parce que je prends le cas des enfants qui étaient dans l'osivité. Il y a les enfants où les parents ne veulent pas, même si la gratuité de l'enseignement elle est décrétée sur toute l'étendue nationale. Mais il y a des parents qui ne voulaient pas envoyer les enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a pléthore. Tu trouves dans une salle de classe plus de 50, 60 enfants. Et des fois, l'enfant part le matin, sort le matin chez lui avec les uniformes propres. Il rentre très sale. Des fois, il y a les enfants qui tombaient malades par asphyxie parce qu'il fait très froid et il fait très chaud. Et tout ça, ça causait un problème sérieux. Mais avec certaines écoles de réhabilité construites par ActionAid, cela a quand même désencouragé certaines salles de classe, certaines écoles. Et pour le moment, les enfants sont à l'aise dans des salles de classe. Et ça a beaucoup joué sur le plan éducatif. Notre approche d'intégration de la protection de l'enfant dans l'éducation a été tout aussi cruciale. Dans une région où le conflit a laissé de profondes cicatrices, nous avons créé des espaces de garde d'enfants dans le cadre des centres polyvalents, offrant un havre de sécurité aux enfants pour jouer, apprendre et guérir. Nous avons également mis en place
10 espaces sûrs pour des femmes et des filles, offrant protection et soutien face à la violence et à l'exploitation. Le taux de rétention dans des écoles s'est apprécié en moyenne de 90% contre 60%. 4338 nombres d'enfants non accompagnés et séparés ont été identifiés au cours de la période du projet. Le programme de réunification du projet a réussi à réunir 96% de ces enfants avec leurs parents. Tunashukuru Action Aid hapa kwetu Saramabila yatusaidia na misaada mbalimbali, natusaidia kutujengea masomo, kutuletea mashakoshi, uniforme, na tunashukuru hapa kusepe biko natufundisha faida ya masomo. Ukisema utakuwa depute, ukisema utakuwa mwalimu, na wakatufundisha changement de mentalité. Sibie kwetu sikuweka na adabu, lakini kupitia mafunzo nakuwa na adabu. Mie kwetu sikuweka napishana mkiti, lakini kupitia hii mafunzo nakuwa napishana mkiti. Tunashukuru Action Aid na ECO. Au cours de la période de la mise en œuvre du projet financé par ECO, plus de 3600 cas de violences sexistes ont été enregistrés, dont 74% en moyenne ont reçu une réponse appropriée. Le cas enregistré couvre les viols, l'agression sexuelle, l'agression physique, le mariage forcé, les dénis de ressources et la violence psychologique. Pour y arriver, Action Aid a recruté un total de 130 observateurs de protection, ainsi que formé et mobilisé 130 groupes d'hommes et des femmes dans les 65 communautés dans lesquelles elle a travaillé. Pour améliorer la dignité et la subsistance de ces personnes concernées, un total de 5300 ménages ciblés, dirigés par des femmes, ont reçu une aide financière polyvalente et 7500 femmes et adolescentes ont reçu des kits de dignité. Kwani nilikuta hapa kuko sale yenye ba Action Aid banatuma ako msaada wa mashini kwa kutusaidia kushona. Na mimi sasa nakuta hii sale hapa bakanikamata na mie sasa vile mwanafunzi. Nikakuya hapa nikaanza kujifunza kushona, na kwa leo nilishayua kushona, naanza na mie kusaidia wengine kwa kubashonea. Que notre objectif est de veiller qu'aucun enfant ne soit pas laissé de côté. Que chaque femme et fille bénéficie d'une protection intégrale. Et aussi que chaque personne vive dignement dans sa zone. Mais nous avons besoin de votre partenariat continu tellement que les crises deviennent prolongées et superposées dans les zones d'intervention. Notre travail est rendu possible grâce à des partenaires solides et des communautés locales, les autorités et notre donateur ECO. Ensemble, nous construisons un avenir où l'éducation et la protection sont de droits et non de privilèges. Les responsabilités au cœur de tout ce que nous faisons. Nous écoutons les communautés que nous servons en veillant à ce que notre travail réponde à leurs besoins réels. Mais travailler dans un environnement aussi difficile comporte son lot d'obstacles. Notre travail est rendu possible grâce au soutien financier et technique d'ECO et d'autres partenaires. Ensemble, nous avons posé les bases d'un changement durable. Mais le voyage continue. Nous sommes Action Aid. Nous sommes Action Aid. Avec le soutien d'Action Aid et d'ECO, nous ne survivons pas seulement. Nous construisons un avenir où nos enfants peuvent s'épanouir, où les femmes sont en sécurité et où nos communautés peuvent rester fortes.